Nul besoin de venir saper, encore moins endimancher. Ici, l'habit ne fait pas le moine, il étoffe votre curiosité et se dévoile au fil des pièces, au fil des pages, au fil des siècles. Comme un patron guide les ciseaux, l'abbaye de Saint-Antoine pose le cadre de ce voyage dans le temps, aux origines de l'art de se vêtir au Moyen-Âge. Sur un fil, trace le lien entre le corps et le vêtement, entre une tenue et le rôle du personnage qui la porte dans l'histoire. Finalement, le vêtement, qu'il soit masculin ou féminin, la longueur des chemises va évoluer, eh bien, distingue en quelque sorte le personnage et son statut social. On peut dire aussi que le vêtement va révéler les qualités morales ou héroïques. Quand on a affaire à un chevalier, par exemple dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes, du protagoniste. Celui-ci, conseiller du roi Charles IV, raconte le début de l'histoire dans les grandes chroniques de France, vêtu d'une houppelande. Il nous accompagne à la découverte des bliots, des braies, des chaperons et autres atours divisés. L'exposition ne se contente pas de décliner le vocabulaire, elle le justifie sur une chronologie de 10 siècles à travers une iconographie précieuse, mais aussi des pièces d'origine. Le vocabulaire au Moyen-Âge est vraiment riche et dense. On parle de vestiments ou de vestements au Xe, XIe siècle, de garnements ensuite. On dit appareillé pour eh bien, un chevalier, en l'occurrence, donc qui revêt une armure. On va également parler d'assémé ou d'attorné, ce qui veut dire paré. Et puis on dit aussi affublé. Alors affublé n'a pas le sens qu'on lui connaît depuis la Renaissance, à savoir mal habillé, etc., mal accoutré, mais plutôt donc signifie attacher un vêtement à l'aide d'une fibule. La fibule, puis le fermail porté par le duc de Bourgogne pour attacher les pans de son pourpoint au manteau noir, le noir qu'il mettra à la mode à la cour alors que la mode apparaît au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, avec l'émergence d'une nouvelle classe sociale, à savoir la bourgeoisie marchande, eh bien, on va voir arriver finalement dans toute l'Europe des matières qui n'étaient pas connues ou très peu connues jusque-là. On voit arriver la soie de Byzance était connue, mais on va avoir des centres de production qui sont extrêmement importants, tels que Palerme en Sicile, également Almeria et Grenade en Espagne, et surtout en Toscane, avec Lucques ou encore Florence. Et puis Bruges et le commerce du drap de laine et l'Europe du Nord pour les fourrures, et puis le velours, la soie et les filets métalliques qui composent le tabard porté par le héros d'armes au-dessus de son armure. Une garde-robe liturgique et même un suaire, l'exposition ne pouvait mieux incarner la saison culturelle du département des habits. Et nous, au nom de la mémoire des vêtements, on raconte que saint Antoine l'Égyptien, avant sa mort, confia ses vêtements à ses disciples en signe de transmission.